Pour que la lecture des étiquetages de viande devienne un vrai jeu d'enfant, les professionnels de la filière, en collaboration avec le gouvernement, ont réalisé un travail de réécriture d'étiquettes. Mise en place dans les grandes surfaces au rayon libre-service, cette nouvelle étiquette précisera le morceau, grâce à une dénomination simplifiée, la destination culinaire et enfin la qualité, grâce à un système de notation allant de 1 à 3 étoiles en fonction de la tendreté de la viande. L'objectif était de simplifier. Quand on a écouté les consommateurs, on s'est rendu compte que les consommateurs étaient relativement perplexes devant les dénominations qu'on avait instituées il y a une vingtaine d'années, qui étaient des dénominations anatomiques pour certains muscles. Donc on a trié les muscles qui étaient connus, donc les muscles connus, le faux filet, l'entrecôte, le rump steak, qui ne posaient pas de problème. On les a gardés sous leur nom de muscles connus et achetés par les clients en tant que tels. Et puis on avait des muscles qui sont complètement inconnus des clients et des consommateurs. Le tendre de tranche, personne ne sait ce que c'est, une tranche grasse, personne ne sait ce que c'est, un plat de mouvant, c'est complètement mystérieux. Donc ces morceaux qui avaient des noms comme ça, mystérieux, on les a réunis et on les a retravaillés pour savoir si on allait en faire des steaks, des rôtis ou, pour des viandes à cuisson lente, des produits comme le bourguignon ou le plat de côte. Après, la demande des clients, c'est quoi? La demande des clients, c'était d'avoir le potentiel de tendreté. Comment je trouve un morceau tendre ou pas tendre? Donc ce qu'on a fait, on a fait un travail technique avec l'Institut de l'élevage, des bouchers, etc. On a fait un gros travail technique pour déterminer quels étaient les potentiels de tendreté. Donc ce qui est très tendre, on a mis 3 étoiles, ce qui est moyennement tendre, on a mis 2 étoiles, et ce qui est plus ferme, on a mis 1 étoile. Et donc ce qui fait que, par exemple, l'entrecôte, qui est un produit très tendre, ça devient une entrecôte 3 étoiles. Et dans les steaks, on a fait un travail pour trier des steaks 3 étoiles et des steaks 1 étoile. Steak 3 étoiles très tendre, steak 1 étoile plus ferme. Et après, on a voulu ajouter ce que les clients nous demandaient, c'est comment le cuisiner. Donc en fait, systématiquement, sont ajoutés derrière le morceau, à griller, à cuisiner, à rôtir, à mijoter, pour que le client ne se trompe pas sur les choses à en faire. Parce que si vous prenez un morceau, on va dire à mijoter, et que vous le faites griller, vous ne trouverez jamais ça bon. Parce qu'effectivement, la réduction du collagène n'aura pas eu lieu, et donc du coup, ce ne sera pas bon. Donc du coup, on a reprécisé ça. Donc ce qui fait que nos étiquettes deviennent plus simples et plus lisibles. Un travail réalisé par les professionnels de la filière depuis plusieurs mois pour réussir à simplifier les informations. Mais quelle sera la valeur ajoutée pour le consommateur? La plus-value, c'est une régularité du produit qu'il achète, une régularité de la qualité du produit qu'il achète. Le produit qu'il va acheter ne fait plus l'objet d'une pochette surprise, si vous voulez. Il achète du 1 étoile, il va s'attendre à trouver un morceau un peu plus dur parce que il l'a payé un peu moins cher. Il achète du 3 étoiles, il a payé assez cher, il tient vraiment à obtenir la qualité attendue. Ce système d'étoiles, il est fixé, il était déterminé par un guide qui a été élaboré par l'ensemble de la profession, à dire d'experts et sur la base d'études scientifiques. Et comme ça, on arrive à identifier et à localiser que tel ou tel morceau est 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Ce 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles correspond à un niveau de qualité attendu du consommateur. 3 étant le plus élevé et 1 étant la plus basse. Ces étiquettes ont pour vocation de donner les informations essentielles aux consommateurs les plus pressés. L'application de cette dénomination simplifiée sera obligatoire à partir du 13 décembre 2014.